Nos peurs ont finalement été décantées. Brahim Diaz qui est sorti lors du match face à Leipzig après avoir reçu un gros coup et notamment il était indisponible. Tout à l'heure, l'information a été confirmée par l'équipe madrilène. Et bien, Brahim Diaz sera notamment disponible pour le match face au Rayo Vallecano ce week-end. Salut les gars et bienvenue sur Actu Sport Live. Moi c'est Wilfried. Ici je vous donne toutes les actualités récentes de cette équipe madrilène. Je vous donne mes avis concernant cette équipe du Real Madrid. Alors si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Les gars, je vais rapidement entrer dans le vif du sujet avec André Lunin. Son statut dans cette équipe madrilène est en train d'évoluer drastiquement en voyant ses récentes performances. Lui, il y a quelques mois de cela, pensait ou bien parlait d'un potentiel départ de cette équipe du Real Madrid pour avoir plus de temps de jeu. Et bien son statut est en train de s'améliorer dans cette équipe madrilène et le joueur vous verrez d'un bon oeil de rester au club de la capitale madrilène. Et bien les gars, le Real Madrid a lui-même aussi pensé dans quelques temps, André Lunin va recevoir une prolongation de contrat dans cette équipe madrilène et une augmentation de salaire, ce qui est notamment une superbe bonne nouvelle pour lui qui avait il y a quelques mois perdu totalement espoir dans cette équipe madrilène. Et bien l'espoir surgit ou bien l'espoir fait naître en fait beaucoup de choses parce que André Lunin est l'une de ces personnes là qui nous a fait comprendre que si vous avez avec beaucoup d'espoir et beaucoup de travail pour pouvoir atteindre de belles performances. La preuve en est que présentement André Lunin est gardien numéro 1 devant Kepa qui a été, on va dire, prêté pour remplacer Thibaut Courtois en début de saison. Maintenant je vais parler ici d'Alphonso Davies qui aurait un contrat verbal, bien qui aurait un accord verbal avec cette équipe madrilène. Le coût du contrat sera 50 millions d'euros. Alphonso Davies veut notamment, il est très anxieux, bien veut tellement rejoindre cette équipe du Real Madrid lors du mercato d'été. Le dossier de Luka Modric s'empile de jour en jour, voyant qu'il a fait lors de ce match de l'UEFA Champions League, Luka Modric a manqué notamment, il n'a pas eu de temps de jeu dans ce match-là. C'est la première fois notamment dans la carrière de Luka Modric qui manque un match à élimination directe en Ligue des Champions avec cette équipe madrilène. Son cas s'empile de plus en plus dans cette équipe madrilène. Le Real Madrid, en fait, Luka Modric lui-même et le Real Madrid sont en train de constater que Luka Modric est notamment en fin de contrat, mais le Real Madrid veut finir dans de excellents termes ou bien veulent que Luka Modric remporte le plus de trophées possible avant de prendre sa retraite. Notamment passant par la grande porte avec notamment des applaudissements de la part de la foule pour lui souhaiter une bonne retraite parce que, pour rappel, il y a quelques temps de cela, les informations ont été publiées disant que Luka Modric notamment verrait cette équipe madrilène comme son dernier club dans lequel il jouera. Donc, si en fin de saison on voit un Luka Modric qui quitte cette équipe madrilène, ce sera pour notamment prendre sa retraite. Après le match, Carlo Ancelotti a fait une conférence de presse pour notamment donner son avis. En fait, il a été posé plusieurs questions et il a été posé une question spécifique qui a attiré mon attention concernant Aurélien Tchouaméni. Voici ce qu'il a dit concernant Aurélien Tchouaméni. Tchouaméni était spectaculaire dans l'axe, c'est un joueur très intelligent. Il lui a dit qu'il devait jouer à ce poste car c'était une urgence et rien. Maintenant, je vais devoir trouver une autre excuse pour le garder à l'axe. Là, c'était les paroles de Carlo Ancelotti concernant Aurélien Tchouaméni. Carlo Ancelotti a dit, selon ses paroles, que il a en fait convaincu Aurélien Tchouaméni de jouer dans ce poste de défenseur central là, lui disant que c'était une urgence et notamment c'était une urgence sachant qu'on a perdu tous nos défenseurs centrales. On a perdu Eder Militao, David Alaba, on a aussi perdu Rudiger un moment et Nacho même. Donc c'était vraiment une grosse urgence, mais présentement Carlo Ancelotti doit trouver une autre raison pour pouvoir garder Aurélien Tchouaméni à l'axe, sachant que Eder Militao, selon les observations, est en train de revenir super vite. J'ai même déjà annoncé ici que Eder Militao sera probablement de retour pour les matchs de quart de finale de Ligue des Champions après la qualification du Real Madrid face à Leipzig. Je vais continuer avec Romain
Reguilhem qui a donné quelques mots à l'égard de Carvajal. En fait, je vais vous relater ce qu'il a dit lors de sa conférence de presse concernant Carvajal. Il a dit ceci: Dani Carvajal n'est pas jugé à sa juste valeur. C'est l'un des meilleurs à son poste dans l'histoire du Real Madrid. En fait, je suis totalement d'accord avec lui sur un point, c'est que Dani Carvajal, présentement, c'est l'un des meilleurs à son poste de l'histoire de cette équipe madrilène. Mais, dans le sens où le Real Madrid ne le jugerait pas à sa juste valeur, personnellement, c'est faux. Parce que s'il y a un Dani Carvajal qui est en forme, il n'y a personne d'autre qui joue à ce poste de latéral là, à part lui. Donc, pour l'autre là, je suis pas d'accord avec lui, mais sur le fait que c'est l'un des meilleurs, en fait, c'est le meilleur joueur à son poste de l'histoire de cette équipe madrilène, et bien, je suis 100% d'accord avec lui. Il nous a prouvé à maintes reprises cette saison. Il nous a sorti de certaines situations, il nous a donné certaines occasions, plusieurs occasions même depuis le début de saison. Et notamment, nous en sommes totalement conscients et nous en sommes totalement reconnaissants pour toutes ces performances-là. Maintenant, le Real Madrid a battu un nouveau record. C'est un record historique, je vais dire ça comme ça. Le Real Madrid a remporté 29 matchs sur 35 cette saison. Ce qui est son meilleur record à ce stade depuis que le Real Madrid est Madrid. C'est le meilleur record de Madrid, 29 victoires sur 35 depuis le début de saison. Sachant que sur ces 35 matchs, le Real Madrid n'a perdu que 2 matchs. Vous savez que les restes de matchs, ils ont fait que des matchs nuls. Et bien, les gars, le Real Madrid a encore battu un nouveau record. Voyant tout ce qu'on a traversé depuis le début de saison, le Real Madrid est en train de battre un record historique. Celui de 29 victoires sur 35, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire du Real Madrid. Et bien les gars, ça nous prouve une fois de plus que cette jeune équipe-là qui est en train de bâtir Florentino Pérez est une équipe de vainqueurs. C'est une équipe qui va nous remporter des titres même dans les pires situations possibles, parce que nous sommes en train de voir présentement, nous sommes en train de subir de grosses pertes depuis le début de saison. On a subi de grosses pertes. Le genre de pertes qu'on se demande, mais les gars, le Real Madrid va jouer comment au prochain match? Mais on se retrouve toujours avec le bon squad sur le terrain pour nous donner des victoires. La preuve, le Real Madrid fait 9 victoires. Juste 2 matchs perdus contre une même équipe depuis le début de saison. Et bien les gars, le Real Madrid est tout bonnement incroyable, historique, excellent, masterclass. Je vais dire que Florentino Pérez, un gros chapeau à lui. Un gros chapeau à Carlo Ancelotti qui est annoncé en fin de contrat avec cette équipe madrilène, bien en fin de chemin avec cette équipe madrilène en début de saison. Mais présentement, plus que jamais, je ne pense même pas que le Real Madrid peut penser une seconde à laisser Carlo Ancelotti quitter le club en fin de saison. Potentiellement, on va voir un Carlo Ancelotti qui va prolonger son contrat avec cette équipe du Real Madrid, même de 2 ans encore. C'est ce que je pense concernant ce sujet. Leny Yoro reste la principale attraction du Real Madrid en défense centrale notamment. Le Real Madrid est très intéressé par le dossier Leny Yoro, mais aurait un problème sur son prix. Le prix que Lille demande pour Leny Yoro est potentiellement trop élevé. En fait, le Real Madrid voit ce prix trop élevé pour Leny Yoro et aurait une alternative en tête qui est celui de David Silva, le défenseur de Benfica Lisbonne. Et bien les gars, personnellement, Leny Yoro et David Silva, Leny Yoro est une bonne option pour le futur. En fait, c'est ce que je pense concernant ce sujet-là. Mais si son prix est tellement élevé que ça, je ne pense pas que le Real Madrid va se plier à ce prix-là. Mais je pense que si il veut notamment un bon joueur pour ce poste et pense à l'avenir, parce que c'est notamment en fait la vision de Florentino Pérez, c'est de recruter des joueurs qui vont nous servir le plus longtemps possible. Donc c'est la raison pour laquelle vous voyez le Real Madrid traîne sur certains dossiers comme Leny Yoro. Le Real Madrid, je pense que d'ici l'été, avant le mercato d'été, je pense que le Real Madrid aura Leny Yoro dans une bonne position pour pouvoir le recruter. En fait, ça c'est mon avis. Parce que le Real Madrid présentement, bien Florentino Pérez ne peut pas laisser un gros talent le filer entre les doigts. Le dossier Kylian Mbappé est notamment retardé parce que les entourages influents, notamment forcément, en fait je ne vais pas appeler le nom, mais l'entourage de Kylian Mbappé, en fait son entourage direct est très influent sur sa carrière footballistique, estime que
le contrat que lui offrit le Real Madrid n'est pas, en fait, ça ne correspond pas à sa valeur normale parce que Kylian Mbappé demanderait un salaire de 70 millions d'euros, mais le Real Madrid ne serait que disponible à payer la moitié de ces 70 millions d'euros, ce qui n'arrange pas du tout l'entourage direct ou bien des gens qui ont une influence directe sur la carrière de Kylian Mbappé. Espérant en fait une entente entre le Real Madrid et Kylian Mbappé, jusque-là, rien n'est signalé. Florentino Pérez a déjà fait plusieurs informations ont été publiées par des grands présidents que Florentino Pérez ne pense pas du tout à améliorer, bien à changer ses thèmes avec Kylian Mbappé. Si Kylian Mbappé veut rejoindre cette équipe madrilène, il devra en subir les conséquences, notamment sur son salaire direct. Mais concernant sa prime à la signature de 103 millions d'euros, le Real Madrid n'aurait pas de problème à payer ce montant-là pour recruter Kylian Mbappé. Une information a été publiée tout à l'heure, bien un intérêt du Real Madrid pour ce joueur. J'avais déjà parlé de lui à maintes reprises. C'est Benjamin Sesko, lui qui est buteur dans cette équipe de Leipzig présentement. Benjamin Sesko plaît au Real Madrid selon les informations publiées par de grandes presse. Mais personnellement, je ne pense pas que le Real Madrid va se lancer sur le marché des transferts pour un attaquant. Je ne pense pas. Parce que nous avons déjà beaucoup d'attaquants et notamment Kylian Mbappé présentement qui est sur la liste du Real Madrid. Je ne pense pas que le Real Madrid va se lancer sur un autre attaquant, malgré le fait que beaucoup de presse, beaucoup de grandes presse parlent du fait que le Real Madrid serait potentiellement intéressé par le dossier de Benjamin Sesko. Je vais maintenant continuer avec un autre record. Il n'y a que Man City et le Real Madrid qui ont remporté tous leurs matchs, en fait qui ont fait un 100% de victoire en UEFA Champions League depuis le début. Et bien c'est rien que cette équipe de Manchester City et cette équipe du Real Madrid qui reste à un clean sheet en Ligue des Champions. Toni Kroos a émis quelques mots à l'égard de leur saison, en fait de cette saison madrilène. Voici ce que Toni Kroos a dit concernant cette équipe du Real Madrid. Ça sera à nous et seulement nous de décider qui nous allons, si nous allons gagner la Liga ou pas cette saison. Si nous ne gagnons pas, c'est de notre faute, point final. Et bien les gars, ça c'était un message direct de Toni Kroos concernant la Liga, en fait le titre de la Liga cette année. Le Real Madrid a 5 points d'avance sur Girona, 10 points d'avance sur le FC Barcelone, 13 points d'avance sur Atlético Madrid. Et bien Toni Kroos a émis quelques mots à l'égard de la Liga là, en disant que si le Real Madrid ne rapporte pas la Liga cette saison, ce sera potentiellement de leur faute parce que le Real Madrid est à sa on va dire comment, j'ai dit tout à l'heure, a déjà marqué l'histoire avec 29 victoires sur 35 et a déjà 5 points d'avance sur le deuxième. Si le Real Madrid ne maintient pas cet écart-là pour pouvoir gagner cette Liga, ce sera totalement de leur faute parce que jusqu'à présent, ils ont beaucoup donné. On a beaucoup traversé depuis le début de saison, mais on reste premier avec 5 points d'avance. Donc du coup, les gars, c'est à nous et à nous seulement de vouloir, si on veut, c'est la volonté maintenant de vouloir avoir cette Liga, si on le veut vraiment cette saison. Et bien les gars, la Liga sera pour nous. Potentiellement la Champions League aussi. Je sais qu'il y a beaucoup qui parlent de Manchester City qui va écraser cette équipe madrilène. Mais les gars, quand le Lion sait qu'il est blessé, c'est là où il est le plus dangereux parce que à ce moment-là, il sait qu'il est un handicap. Mais quand il n'est pas blessé, en fait, comme Manchester City présentement, ils ont une totale confiance parce que ils restent sur des clean sheets. En fait, quand ils disent clean sheets, c'est en fait des victoires. Donc, personnellement, les dés ne sont pas jetés. Je pense que cette équipe madrilène peut beaucoup faire cette saison, peut beaucoup donner, peut beaucoup remporter cette saison. Nous avons la capacité, c'est la volonté maintenant de vouloir le faire. C'est cette rage de vouloir le faire maintenant qui va différencier les choses. Et puis les gars, c'était tout pour cette vidéo. Si tu as suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laisse-moi un like, ça fait plaisir. Et c'est totalement gratuit. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Mais avant de terminer, n'oublie surtout pas de continuer à soutenir la chaîne. Merci pour ceux qui ont déjà fait. Créez vos comptes SBET en utilisant le code promo de la chaîne Actu Sport Live que vous pouvez voir présentement sur la fiche. Vous recevrez tous les nouveaux bonus SBET, tous les nouveaux bonus et tous les bonus SBET notamment qui vont notamment vous donner beaucoup d'avantages. Quand vous allez vous inscrire notamment, vous allez pouvoir constater vous-même qu'en utilisant le code promo de la chaîne, vous recevrez énormément
de bonus. Et bien les gars, c'était Wilfried pour vous. On se voit dans tout à l'heure pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye, peace.